Aujourd'hui, un petit tuto tout simple que sans doute certains d'entre vous connaissent déjà, c'est l'effet Tilt Shift en photo. C'est ce que l'on appelle aussi l'effet miniature. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jaf Photographie. Donc aujourd'hui on va parler de l'effet Tilt Shift. C'est un effet qui est bien connu, c'est ce que l'on appelle l'effet miniature. Donc je sais, il existe de multiples tutos qui en parlent. Ben, j'avais pas fait ma version, donc pour ceux que ça intéresse, voilà, je me suis dit que j'allais le faire. Parce que c'est un effet qui, ma foi, je trouve, pète un peu quand il est réussi. Bon, bien évidemment, je pense qu'il faut avoir la photo qui s'y prête. Mais quand vraiment vous avez un résultat sympa, bah, ça fait un effet waouh quand même pour les gens qui ne connaissent pas et qui le découvrent. Donc comme je vous le disais, cet effet c'est un effet maquette. Ça correspond à simuler une profondeur de champ toute petite sur un paysage, ce qui fait que, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail dans les effets, je veux dire, visuels, qui fait que ça a vraiment ce rendu maquette. Alors souvent on l'étend un peu, on l'accentue un peu avec de la saturation des couleurs pour un peu gérer un peu ces côtés texture pas naturels. Mais ma foi, le résultat peut être sympa. Donc comme je vous le disais, cet effet s'applique surtout sur des photos, je dirais, qui ont une notion déjà de rendu maquette par excellence, et notamment des photos souvent, ça s'apprête ça, et c'est souvent, vous le voyez dans ce contexte-là, une photo vue d'au-dessus, de voitures, de passants, d'immeubles, ce genre de choses. Donc si vous avez fait ça, vous verrez, essayez, ça peut donner un effet sympa. Et après, ma foi, bah, charge à vous, comme toujours pareil, de l'essayer et de voir si ça rend ou pas. Comme d'habitude, c'est des effets, il ne faut pas en abuser. Mais de temps en temps, voilà, on peut se faire plaisir et essayer de jouer avec. Techniquement, cet effet, il est très facile à faire, donc on va le voir. Après, bon, peut-être pour affiner, pour avoir le meilleur rendu, c'est encore autre chose. Il peut être fait avec Lightroom ou Photoshop. Bon, après les autres logiciels, je suppose que ça peut être aussi, puisque vous voyez, on ne joue jamais qu'avec des masques de netteté, ce genre de choses. Je vais commencer par vous le montrer sous Lightroom, parce que je trouve encore que c'est là où c'est le plus simple. Voilà, même si sous Photoshop, on a des assistances aussi. Si on passe sous Lightroom, je vous montre quelques photos, voilà, que j'avais triées, que j'ai retrouvées, des photos que j'ai fait l'année dernière, qui pourraient être candidates à ce genre d'effet. Dans les candidates, je vais retenir celle-ci, donc je vais vous l'afficher en plein écran. Si je zoome, voilà, alors peut-être pas autant que ça. Si je zoome en 1,5, donc vous voyez, j'ai des piétons, vue d'au-dessus, j'ai un jardin, j'ai un tramway, c'est une vue de Nantes. J'ai des voitures qui passent, ce genre de choses. Donc la première chose à faire, ça va être de recadrer, je dirais, la photo pour limiter ça à l'essentiel. Et moi, ce que je voudrais rendre un peu avec un petit effet maquette, c'est globalement à peu près le centre. Là, vous voyez ces immeubles-là, les voitures, le tramway, ces petits piétons qui passent ici. Donc on va passer dans le module développement. Et là, je vais recadrer. Je pense, pour l'instant, un format carré. On va réduire ça à quelque chose comme ça. Voilà. De façon à avoir à peu près là la matière sur laquelle je peux jouer, sachant qu'après vous pouvez toujours recentrer pour avoir vraiment la zone qui vous rend le plus. Nous avons ici notre espace pour jouer. Et maintenant sous Lightroom, bah, ça va se faire avec juste un seul élément, c'est ce que l'on appelle ici le filtre gradué. Bah, l'idée c'est de quoi, hein? C'est de ménager juste une zone ici courte de zone de netteté. Je vous dis, c'est une plage de netteté qui est assez petite, et tout le reste c'est au-dessus, en dessous, ça va être net, et ça va accentuer cet effet, je vous dis, maquette. Donc si, ici, donc du coup, bah, pour appliquer ce filtre, c'est simple, hein, on fait comme ça, on l'applique ici, voilà, donc après c'est un peu à l'expérience, c'est à vous de jouer. Voilà, je le mets à la limite, vous voyez, des voitures ici. Donc si vous voyez, je monte ici, toute la partie rouge, c'est la partie qui va être pas nette, qu'on va rendre flou artificiellement. Bon, au niveau des réglages, vous voyez, je les ai déjà ici. Sous Lightroom, bah, vous foncez la clarté, vous foncez enfin au minimum à -100 la clarté et la netteté. On veut jouer sur du flou, donc autant jouer là-dessus. Une fois que vous avez fait ça là, bah, vous en mettez un autre, le pendant à peu près ici. Donc on va le mettre à peu près comme ça. Je
vais le mettre à ras des... Voilà, de mes tramways là. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bon, vous voyez, l'effet il n'est pas suffisamment accentué parce que bah, quelque part la partie moins 100 ici au niveau clarté et netteté, bah, c'est pas suffisamment pour mettre un flou. Il faut vraiment un flou vraiment accentué. Je vous dis, c'est un effet visuel spécifique, hein, donc il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et donc une façon de accentuer l'effet de ce filtre là, bah, quelque part, c'est de le dupliquer. Donc vous voyez, je le duplique. Et on va même le faire encore une fois. Voilà, il faut vraiment... Voilà. Voilà, et vous voyez, on commence à avoir un petit peu cet effet maquette. Alors je sais pas si on le zoome là. Je vous pas... Voilà. Vous voyez un petit peu, ça commence à voir les piétons, on a l'impression qu'ils sont pas forcément vrais, les toits, ce genre de choses ici. Alors je sais pas si ça rend bien à l'écran. Donc après, bon, forcément je zoome, il faut pas forcément zoomer dedans. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retailler ma photo. Voilà, pour garder la zone qui m'intéresse. Voilà, si je mets ça. Voilà. Donc je sais pas si ça rend bien à votre écran. Si j'enlève ça, hop, ça va zoomer. Donc, vous voyez tout de suite ça rend un petit effet maquette, miniature. Donc on peut l'accentuer en jouant un petit peu éventuellement sur les contrastes, mais surtout sur la saturation. Voilà, donc il faut presque aller à l'extrême parce que là je vous dis il faut vraiment un rendu qui est comme une texture synthétique, pas une vraie texture. Donc vous voyez dans les arbres ce genre de choses, imaginez vous auriez fait une maquette en plantant des petits arbres, vous n'avez pas vraiment le rendu du feuillage précis. Donc il ne faut pas hésiter à accentuer, peut-être même un petit peu de vibrance. Voilà, vous voyez, ça rend un petit côté un peu maquette sur les toits, ce genre de choses. Moi je trouve qu'il rend assez sympa. Donc après à vous à jouer avec le degré du flou, à quel endroit, en haut, en bas, ça peut être à gauche, à droite, ça peut être tout ce que vous voulez. L'idée c'est qu'au final vous ayez comme ici, alors je recoche encore ici, vous voyez ce fameux rendu maquette, donc j'espère qu'il rend bien. Donc vous voyez ici les voitures, tous ces trucs là. Donc après il faut avoir après la photo, je vous dis, qui s'y prête. Bien évidemment, si pour une raison ou pour une autre, dans une zone de flou, là vous voudriez, par exemple on voit ici la tête de mon tramway ici, elle est pas nette, bah, je pourrais revenir et effacer avec le pinceau dans mon filtre, hein, vous savez ici filtre, bon là il faudrait que j'en clique sur un, bon mais j'en ai mis 3, il faudrait le faire avant, pinceau et j'efface juste pour rendre net juste la pointe qui est ici dans le flou qui pourrait peut-être ne pas y être. Donc à vous à voir, à jouer après avec vos filtres, mais ma foi ça peut être assez sympa. Toujours sous Lightroom, on va essayer avec une autre photo. Cette photo, je vais la prendre, c'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est une photo que j'avais fait en Bretagne. C'est une photo d'une sorte de petite chapelle qui à marée haute est sur une petite île, là, vous voyez, et des petits touristes qui prennent l'eau. Et on peut essayer de jouer pour faire en sorte que au moins tout le décor, ici, notamment la chapelle, d'accentuer ce côté pour qu'on ait l'impression que ce soit une maquette, quoi. Donc de la même façon, voilà, vous allez jouer ici. Ici, vous avez compris la mécanique maintenant. On peut... Voilà. Voilà pour le bas. Pour le haut, je vous disais tout à l'heure, donc hop, non. Vous voyez, typiquement, je veux garder aussi le haut ici qui soit net. Donc avec mon pinceau, effacer. Je vais garder ça en net. Donc j'enlève l'effet de la partie floue là, sur cette partie là. Voilà. Voilà. Et maintenant, si je reviens dans modifier, je reprends mon pinceau et là je le duplique une fois, deux fois, celui-ci, une fois, deux fois. Et voilà, bon j'aurais pu mieux faire ici, mais vous voyez tout de suite si vous focalisez sur la partie, juste cette partie là, cette petite chapelle là, mais vous voyez on a vraiment l'impression que c'est une maquette, c'est artistique. Alors après les personnages vu qu'ils sont assez gros quand même, c'est bien quand ils sont petits, on a presque l'impression que c'est un montage que j'ai fait avec une maquette ici, et que j'ai mis des gens, que j'ai rajouté des gens. Donc après vous faites toute l'interprétation que vous voulez.
Mais ma foi, je pense que ça matche bien. Alors je vous dis, j'aurais pu le faire bien ici pour faire vraiment les contours en zoomant, mais bon, je veux le faire assez rapidement dans le tuto pour pas trop perdre de temps. Donc voilà globalement comment faire ça avec Lightroom. Et on peut faire ça aussi avec Photoshop. Donc on y va. Voilà, on se retrouve sous Photoshop. Donc j'ai chargé bon an mal an la même photo que tout à l'heure que j'avais sous Lightroom. Nous allons voir comment avec Photoshop ça peut se faire. Ça se fait aussi très simplement. Donc un peu comme tout à l'heure, je vais recadrer ma photo à la zone que je veux conserver. Je vais prendre un format carré pour débuter. Voilà, je vais le réduire un peu comme j'ai fait tout à l'heure sous Lightroom. On peut faire la même chose sous Photoshop. Voilà, donc si je valide ça, voilà, je reviens là, on va grossir un peu tout ça. Et voilà, globalement, vous voyez, on est dans la même image que j'avais tout à l'heure. Sous Lightroom, sous Photoshop, vous avez plusieurs façons de le faire. Je vais faire la façon la plus simple parce que c'est assujetti à des filtres récents de Photoshop. Donc si vous avez Photoshop CC, vous aurez ce filtre là. Et si vous avez un Photoshop ancien, ben regardez, il existe des tutos qui vous expliquent aussi la méthode sans l'outil le filtre que je vais utiliser là. Mais je voulais pas faire un tuto trop long en exposant 15 façons de le faire. Moi, personnellement, je privilégie la version Lightroom. Donc si vous avez la version Lightroom, ben, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc sur Photoshop, une fois que vous avez retaillé votre photo, ben, vous dupliquez comme d'habitude votre calque. Et là-dessus, vous allez appliquer un filtre que vous avez. Donc moi, j'ai la dernière version récente de Photoshop. Je suis à Photoshop CC. Donc là, filtre, galerie, effet de flou, et là vous avez bascule et déclenchement, tilt shift. Voilà. Et là globalement, bah, vous retrouvez, c'est un peu le même principe que vous aviez sous Lightroom, sauf que là c'est un petit peu assisté. Vous avez un filtre ici, centré ici, avec au-dessus une barre ici, et tout au-dessus, ça va être un degré de flou. Une barre ici, et tout en dessous, un degré de flou. Donc ça correspond exactement au filtre gradué que j'avais mis tout à l'heure, un en dessus, au en dessous. Et après, bah, vous jouez en fonction de l'effet, un peu de la même façon que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. On va descendre juste à ras du... là. Et vous pouvez jouer ici sur le degré. Voilà. Après, il ne faut pas forcément abuser non plus. Il faut voir voilà, ce qui se prête le mieux à ce que vous voulez faire. Voilà. Ma foi, ça peut être sympa. Donc je le fais simple, hein, je vous montre le principe de l'application du filtre. Après, voilà, il faut des micro-ajustements pour arriver à vraiment perfectionner l'image résultante. Là, c'est juste pour montrer le principe, bien évidemment. Donc si je fais OK, le temps qu'il calcule un petit peu, vous voyez. Voilà, et j'ai mon image qui, bon an mal an, ressemble à ce que j'avais tout à l'heure. Donc là, je peux encore jouer en la recadrant. Cette fois-ci, par exemple, je vais la recadrer en 2/3 pour garder que la partie centrale qui m'intéresse. Voilà, donc là, hop, on échange là. Ouf, non, là, c'est oups. Voilà. Et voilà. Si je zoome un petit peu, donc vous voyez un petit peu l'effet maquette qu'on pouvait retrouver tout à l'heure. Si, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des éléments qui vous penseriez qui devraient être nets et qui sont un petit peu dans la zone floue, bah là, il suffit de rajouter un masque de fusion. Là, après, pour si vous connaissez Photoshop, un pinceau noir, et puis, hop, je suis à 78%. Ouais, on peut même laisser, on va le laisser à 78%. Là, par exemple, ici, voilà, je peins en noir juste sur la tête ici de mon tramway, puisque du coup je vais faire apparaître la couche en dessous. Donc c'est juste ça. Et vous voyez, j'ai obtenu la même photo que j'avais fait avec Lightroom, avec un petit peu moins, je dirais, de manipulation. Mais je trouve qu'avec Lightroom, on a plus de latitude vraiment à gérer. Voilà, c'est peut-être une histoire d'habitude parce que je préfère Lightroom, mais ça se fait tout aussi bien avec Photoshop. Donc voilà, une petite vidéo rapide, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, à vous de jouer, d'essayer de faire, si vous ne connaissiez pas cet effet. Bien évidemment, si vous le connaissez, je pense que vous n'avez rien découvert. Je vous dis vraiment, ça s'applique à certains types de photos. Après à vous d'essayer. Je trouve que dans des paysages bruts, pas forcément. Ça s'applique bien ce genre de photos un peu urbaines, avec des véhicules, des passants qui deviennent un petit côté effet maquette. Alors j'ai oublié de faire aussi ce qu'on peut faire
sur Photoshop. C'est un peu comme je l'ai fait tout à l'heure. Peut-être accentuer ici les saturations au global de l'image. Voilà, un peu comme j'ai fait tout à l'heure sur Lightroom pour accentuer un petit peu les couleurs. Vous pouvez jouer après comme vous voulez. Donc je vous dis, ça s'applique à un certain type de photo, mais à la limite, n'excluez rien. Faites vos essais comme d'habitude, faites-vous vos expériences, c'est toujours ce que je prône. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, essayez, après ça marche pas. C'est vous qui verrez, mais en tous les cas, vous auriez fait votre expérience. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous connaissiez, si vous appliquez, si vous avez des astuces complémentaires pour ajouter et profiter à tout le monde. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.